Bonjour et bienvenue à tous. Il y a quelque temps, je vous avais parlé que je souhaitais aller dans une réserve un petit peu plus haut dans le Cloud Forest pour vous faire découvrir un oiseau vraiment très spécial qui s'appelle le Cock of the Roche, ainsi que de voir certains colibris à longue queue. Donc on y va, c'est parti. Il est 4h30 du matin, je pars pour aller chercher Beto, mon compagnon qui va me permettre d'aller à la réserve dont je vous avais parlé la dernière fois, la réserve où on va aller voir le fameux Cock of the Roche. Ça va Django? Donc voilà, on est prêt, je vais avec Sylvie et puis on va sur le coup des 5 heures chercher Beto dans le centre du village avant de monter en haut dans le Cloud Forest, dans la montagne. La luna. Te tengo también. Voilà, on est prêt, on va partir en direction maintenant du Gallo de la Peña. Donc voilà, on est en plein milieu de la campagne, on va dire. Donc je pense qu'on a à peu près 1 heure maximum avant de voir le lever du soleil. Donc il ne faut pas qu'on traîne car on est déjà un petit peu en retard. Beto, par où on va? Ah, perdón, me toca hablar en español igual. Entonces, don Rolando y Beto, ¿por dónde vamos? Ahí, entonces vamos. Por favor, don Orlando, adelante, porque ustedes conocen el camino más que yo. Ya. Un actor famoso. Ya está acostumbrado. Ya. Sí. Hay que hacer una base de datos. Nos avisas cuando ya estás, ¿ya? Eso sí. On est en train toujours de monter et on commence déjà à entendre le Gallo de la Peña qui est en train de faire son cri assez particulier. On commence à l'entendre. Après on va être obligé de se déplacer en faisant peu de bruit parce qu'il est assez sensible au niveau des mouvements et du bruit. Je sais pas si vous l'entendez dans la... Ouais. Il est vraiment juste à côté de nous. Enfin, juste. Il y a plusieurs individus qui sont présents. Don Rolando, ¿cuántos individuos hay acá? Por lo menos unos 8. Ya. Ahora. Don Rolando me está diciendo... Ah, pardon. Il me dit qu'il y a à peu près
8 coq de roche qui sont présents sur ce site. Je sais pas si vous entendez. Ah, ils savent qu'on approche. On les entend super bien. Ah ouais, ils sont juste là. Ouais. Ah, ils sont juste au-dessus de nous. Ah, on est bientôt sur le site. Encore 5 minutes de marche. Ils sont juste là. Ça va pas être facile à première vue. Mais ah, ils bougent pas mal. Donc on y va. On est vraiment plus bas que les cock of the roche, on les entend super bien. Ce qu'on va faire en fait, on va changer de site, on va faire tout le tour pour essayer de les surplomber et de les voir réellement. Car là, je ne sais pas si vous les entendez, mais on ne les voit pas particulièrement. Donc on va bouger de site. A tout de suite. Au final, il faut qu'on bouge rapidement, qu'on fasse demi-tour pour aller sur le premier site qui a l'air d'être beaucoup mieux pour essayer de les choper. Hop là, hop là, c'est parti. On y va pour faire tout le tour. Et c'est le Quetzal. Ce qu'on entend là, je ne l'ai jamais vu en 7 ans. Ça serait vraiment exceptionnel. C'est voir le fameux Quetzal qui a l'air d'être en notre compagnie. On l'entend là. Là, celui-là. Il est juste là. Oh, ça serait fantastique. Está por ahí. Ahí está, ven acá, Silvia. Justamente por el medio hay una parte verde. Bueno, sí, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Sí, ven aquí, Silvia. Por el medio. Sí. Hay una verde. Ajá, en el hueco. Ahí está, una verde con el... Donc là, on est sur le site où on est en train de regarder le Gallo de la Peña. Il est difficile de faire une photo ou de faire une vidéo du fameux Gallo, du Cock of the Roche, pour la simple raison qu'il se cache toujours derrière des feuilles. Le site est très fermé, on est quand même vraiment dans la jungle. Le voir de très près, c'est difficile, il est peu accessible. Le terrain est accidenté. De plus, il est quand même assez timide, le coco. Ils sont à peu près là 8, on en compte 8 ou 10, avec une femelle. Donc là, ils sont en train tout simplement, le cri que vous entendez, c'est en fait, ils font la cour. Ils sont en train d'essayer de courtiser la demoiselle qui se fait désirer et attendre.
comme dans les films, vous savez, où on est dans la jungle et on a les fameux moustiques qui vous piquent. Ça fait 2 minutes que je suis à l'affût et je suis recouvert de moustiques. Incroyable. Ils sont vraiment juste autour de nous. Sí, sí, le ponemos el telescopio y le ponemos en un lugar. Sí, en el teléfono. Après c'est bien, on a le son, on a un peu d'image, ça devrait être pas trop mal je pense. Voilà, maintenant on redescend avec Beto, on va en direction du second site où nous allons aller voir les fameux colibris à queue longue. Donc voilà, le soleil est bien levé maintenant, je vais essayer de faire quelques prises de photos sur la vue de la vallée. Donc voilà. ¿Todo bien, Beto? Super, Ya, muy bien. listo. Entonces, ya, la vista, la vue est vraiment incroyable. Donc on va pouvoir faire quelques photos et vidéos du panorama avec encore les mers de nuages qui sont bien en arrière-plan. Donc ça va être assez sympa. La segunda parte para ver los colibríes, si nos están esperando por allá. Sí, nos esperan colibríes, después tangaras. Ya. Entonces vamos. El desayuno. Fue tan rápido que el desayuno no. C'est parti, maintenant on va en direction de la seconde réserve où nous allons aller voir les fameux colibris à grande queue. Voilà, on vient d'arriver sur le site, donc on est à peu près entre 5 à 6 minutes de marche pour voir les colibris à grande queue. Je sais qu'il y a d'autres espèces environ de ce que nous a dit Rolando, pardon, parce qu'il vient de nous quitter, il n'a pas pu rester avec nous. Donc nous on va monter tout seul avec Beto parce que Beto connaît particulièrement bien la zone ici. Et il m'a dit qu'il y avait à peu près entre 8 à 10 espèces sûres de colibris qui venaient dans cette zone. La
Beto est en train d'appeler le quetzal, car il connaît la plupart des cris que font les oiseaux dans la zone, comme le quetzal, le toucan ou certains autres oiseaux que je ne connais pas, hein, parce que voilà, je n'ai pas l'expérience du tout qu'a Beto. Il se mueve. Pero no te muevas. Me mordió. Sí, ese. Mais bouge pas. Hein. C'est con sus así, clac a la oreja. Incroyable. Qué lindo. Sur ma tête. Incroyable. Oh, c'était magique. Beto est en train de caresser les colibris. Alors c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il est même sur sa tête en ce moment. On ne peut pas trop bouger nous ici, car sur le site, il y a énormément de colibris autour de nous, les fameuses 8 espèces, 10 espèces même, voire un petit peu plus. Et en fait voilà, nos mouvements sont très lents pour pouvoir les filmer, et eux sont super rapides. Donc vous avez dû voir dans la vidéo que certains colibris se sont posés carrément sur l'appareil photo. C'est quelque chose qui est vraiment incroyable à vivre. Et voilà, on m'a mis une fleur sur la tête parce qu'on sait qu'ils sont attirés par les couleurs vives, principalement le rouge et le jaune. Donc c'est vrai que les mangeoires pour colibris sont de cette couleur-là. Et les mangeoires sont de cette couleur-là qui leur permet de se repérer. Donc je vais me remettre la petite fleur sur la tête. C'est juste pour la couleur en fait. On ne sait jamais. Si. Ah, et Beto me dit je vais en prendre une dans la main. On va voir comme ça si l'expérience marche. Donc après il faut pas bouger. Donc voilà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons différentes altitudes ici à Mindo. Donc on varie entre 1250 jusqu'à quasiment 2000 pour les petites zones vallonnées. Et effectivement, l'alimentation et les fleurs sont différentes, la température est différente. Donc il y a différentes variétés de colibris qui se dispatchent dans la zone. Ici, c'est pour moi l'un des plus beaux sites qui n'est pas dans Mindo, en l'occurrence, qui est vraiment à 30 minutes à peu près, hein, vous avez pu le voir. Et vraiment, la variété est complètement extraordinaire. C'est vrai que c'est extraordinaire la diversité, la quantité de couleurs qu'ils ont. Les formes sont vraiment exceptionnelles. C'est vraiment un des paradis sur Terre que l'on a ici. Incroyable. Leurs plumes sont comme des hologrammes en fait.
C'est-à-dire que quand ils bougent, la lumière se reflète avec différents angles sur leurs plumes, ce qui fait qu'en fait un seul et même colibri peut obtenir plusieurs couleurs. Il peut passer du vert au violet au bleu en fonction de l'inclinaison du soleil qui vient se refléter sur ses plumes. Il y en a même qu'on n'arrivera pas à filmer ou à photographier. D'une parce que je n'ai pas les machines adéquates pour le faire. Mais déjà ça vous donne un bon aperçu de ce qu'il est possible de voir ici en Équateur. Incroyable. Allez, c'est parti. Ah, oh, qué lindo. Eso ya. C'est parti, maintenant on va sur le troisième point, un petit peu plus bas, on redescend en altitude. Un des trucs assez sympas, c'est de faire du 4x4 ici dans la zone. C'est vrai que si vous aimez, il y a vraiment de quoi s'amuser en version 4x4. Ici, tout est à base de chemin, ce qu'on appelle l'estrado. L'estrado, ça veut dire c'est voilà, c'est fait avec de la pierre et des matériaux locaux. Et on peut aller se promener dans énormément de petits chemins comme ça pour aller un petit peu partout. Donc ça, c'est vraiment un côté assez sympathique de la région. Voilà, nous venons d'arriver sur le troisième site où Beto, estoy grabando, pues. Voilà, avec Beto, voilà, on vient d'arriver sur le troisième site. Donc nous allons, là on est vraiment juste à côté. On a à peu près dans les 50 mètres à faire. Bon, il est 10 h du matin, donc on est debout depuis 3h30, 4h. Donc là, ça commence à se faire sentir. Donc on va aller en premier lieu voir avec la propriétaire des lieux pour aller prendre un petit café et déjeuner tous ensemble avant d'aller sur le site, puisque là, ça tire un petit peu. Ah. J'avais pas vu des comme ça, je vous le montre, on fait jamais. Ça a l'air d'être un petit lapin, un petit peu angora, donc assez coco. Voilà. Alors, comme je vous disais, ici on a une altitude qui est complètement différente, donc les plantes sont effectivement différentes. Donc vous voyez, on a ce genre de petites choses qui sont des merveilles. Ce sont des orchidées. Donc je ne sais pas si on les voit bien, mais bon, c'est pas forcément une grande période. Et vous voyez, là on en a plein. Vous voyez, ici ce sont certaines orchidées. Alors je ne sais pas si on va bien les voir. Et il y a une variété colossale d'orchidées en Équateur. Alors je l'ai entendu avec Xavier, je ne sais pas si vous aviez vu la petite vidéo avec Xavier. Nous avons le record mondial de la variété d'orchidées ici en Équateur, au même titre que le record des bromélias. Au niveau de la biodiversité, l'Équateur est pour ainsi dire l'un des plus grands réservoirs de biodiversité au monde. Voilà, j'arrive sur le site où on va faire la petite pause café qui va nous faire un grand bien. Donc voilà, je vais poser la caméra. Donc Sylvie, qui est aussi notre caméraman en chef,
Donc voilà. Donc là, on est sur le troisième site. Sur ce troisième site, il est en deux plateaux. Donc il y a un premier plateau qui est un plateau d'observation où on est ici, où on va voir une variété et une quantité d'oiseaux assez importante qui sont de cette altitude, sans parler des colibris. Hein. Donc je vais prendre quelques petites photos et vidéos. Je sais qu'on peut voir aussi le toucan arasari qui vient assez fréquemment, ce qu'on appelle aussi l'ardilla, qui sont, on va dire, des écureuils tout simplement. Et la partie qui est un petit peu plus basse, en variant de quelques mètres d'altitude, on a encore une variété différente. Donc là, je vais me mettre en version, je prends un café et après j'attaque les vidéos et les photos. Ah, il y a des oiseaux qui sont vraiment magnifiques. Voilà. Mais je sais qu'ils sont toujours là. C'est un site qui est vraiment réputé et ils vont pas bouger. Donc voilà. Ce qu'on a fait beaucoup plus tôt dans la matinée, c'était pas certain. Là, à partir de maintenant, c'est plus relax et on sait qu'on va pouvoir faire du sacré shoot. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, on attaque les sandwichs avec le petit café. Donc dans le principe, voilà, ils ont un fromage ici qui est blanc. Ça ressemble à du plastique. C'est franchement pas très savoureux, j'avoue. Mais bon, arrivé à cette heure-là, on a faim. Donc du pain fait par Sylvie. L'aguacate qui est le fameux avocat. Donc ici, c'est vrai que vous le prenez, c'est comme de la crème. Hein. C'est pas un truc qui est dur, tout ça. Donc vous l'ouvrez à peine, vous prenez le couteau et vous pointez directement, vous le mettez à l'intérieur du sandwich avec du fromage et de l'avocat. Et c'est parfait pour faire le petit déj ici. Lleva un poco en el pico para su hijo. Ouais. Come un poco. Cuando se va a ir, coge un poco en la boca. Y el café. Pero olvidé la... Nacho. El Nacho es el que tiene la cabeza negra y el otro la hembra. Ahí está la ardilla. Es que viene la ardilla después de unos 10, 15 minutos. Estoy con sol. Voilà, je sais pas si vous imaginez, mais ça fait 20 minutes qu'on est là à peu près, et j'en suis à plus de, je sais pas combien d'espèces d'oiseaux. Alors là, il y a des bleus, il y a des oranges, il y a des verts, il y a vraiment une diversité incroyable sur aussi peu de mètres carrés. Et on n'est pas encore allé sur le deuxième spot de la troisième réserve. Donc vraiment, à vous les amoureux des oiseaux, je crois qu'il faut pas trop hésiter quoi. C'est vraiment full oiseau. Quando? Ya está llegando, ya llegó. ¿Sí o no? No, gracias.
No. Okay. Ah, nous sortons du second site. Voilà, la panse est pleine. Et là, nous descendons un petit peu plus bas. Vous voyez, on va pas descendre énormément, enfin quand même un petit peu. Hein. Et on va aller sur comment dire, un genre de mirador qui va nous donner une vue complète de la vallée, de ce que j'ai compris. Et par-dessus le marché, on va voir le fameux petit colibri que j'ai envie de voir depuis tellement longtemps. Voilà, je vois déjà toute la vallée là-bas. C'est vrai qu'on sort, on a du soleil, on avait la pleine lune ce matin. Et là, ça devrait être super sympa. Voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous plaira. Un grand merci à Beto de m'avoir accompagné et de m'avoir fait découvrir ces 3 points, ces 3 spots réserves ici en Équateur. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne Changement de Cap. Alors, un petit conseil si vous voulez un jour faire de la photo ou de la vidéo en milieu tropical, on va dire en milieu vraiment très humide, même si ça vous coûte un petit peu plus, pensez vraiment à prendre un appareil qui est tropicalisé de façon à ne pas rencontrer les problèmes que moi j'ai pu rencontrer lors de ce reportage, car effectivement j'étais parti avec des ISO très élevés car on a démarré de nuit et je voulais graduellement descendre mes ISO de façon à ce que la netteté soit au rendez-vous. Malheureusement, mon Lumix n'a pas voulu jouer le jeu du fait que ma carte électronique, due à l'humidité, m'a joué des tours durant ce petit reportage. Voilà, un grand merci à tous les gens qui ont eu la gentillesse de m'ouvrir ces réserves, qui m'ont permis de circuler à mon aise dans ces forêts et de me permettre de vous partager toutes ces beautés que nous avons ici en Équateur. J'aimerais principalement remercier Sandrine qui nous a prêté sa voiture pour que l'on puisse réaliser ce petit reportage. Donc Sandrine, si tu m'écoutes, encore un grand merci à toi.